Bonjour tout le monde, bienvenue dans la petite vidéo qui va parler de la pleine lune du 28 octobre. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci à vous. Je vois que vous êtes nombreux à vous être abonnés et puis merci aussi aux habitués qui sont toujours là. Il y a l'ancien et le nouveau qui se côtoient. Je vais beaucoup insister sur ces notions parce que la pleine lune du 28 octobre, comme on le sait, fin octobre, il y a on fête les morts, on célèbre les défunts et ce passage à l'au-delà, qui n'est qu'un passage effectivement, mais donc la fête des morts, la Toussaint, Samin, comme on peut l'appeler aussi. Je vous parle de ça parce que dans les harmoniques, il y a la 18e carte qui s'appelle la mémoire, qui nous parle aussi un petit peu des défunts. La mémoire, en mémoire de... Alors pourquoi l'harmonique 18 ? Parce que quand j'additionne un par un, c'est très important, un par un, tous les chiffres de 28 octobre 2023, 2 plus 8, plus 1, plus 0, plus 2, plus 0, plus 2, plus 3, vous pouvez le faire, vous trouverez 18. Alors on peut encore réduire à 1 plus 8 égale 9, mais on va s'intéresser au 18, qui s'appelle donc la mémoire. Et dans les harmoniques, dans le calendrier des harmoniques, ce 28 octobre, c'est la mémoire d'or. Parce qu'il y a des éléments dans les harmoniques. Pour tout complément d'information, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je vais vous parler donc de la mémoire d'or. Il se trouve que les harmoniques calculées, comme je vous ai montré là, sont aussi des harmoniques de naissance. Alors, pardon pour les habitués, vous connaissez la chanson depuis un grand nombre d'années. Mais pour les nouveaux, ça peut être intéressant de vous dire que si vous additionnez tous les chiffres de votre date de naissance, vous trouvez 18. Et vous êtes donc né sous l'harmonique de la mémoire qui peut être comme un signe zodiacal. Mais sauf que c'est la mémoire. Et pour obtenir ce 18, il y a de grandes chances, il y a plus de chances d'obtenir 18 dans une date de naissance si vous êtes né entre 2000 et 2023. Il y a des chances aussi également d'obtenir le 18 avant. Bien sûr, mais c'est plus rare. C'est une histoire de numérologie. En numérologie, si vous êtes né en 2000, vous avez de plus grandes chances d'être mémoire. C'est important ce que je vous raconte. Ça veut dire que là, je m'adresse aux gens qui ont une vingtaine d'années. Quand je regarde les statistiques, mon public n'a pas 20 ans. Vous êtes des gens entre, je dirais, qui sont nés entre les années 90, pour les plus jeunes d'entre vous. Bienvenue. Et puis donc après on a des gens qui sont plus nés vers les années 50, 60, 70, etc. Donc 80. Et donc pourquoi je vous parle de tout ça? Je vous parle de génération en fait. Je vous parle du passé et de l'avenir. Les jeunes, si vous me regardez, si vous êtes né en 2000, bon ça m'étonnerait, vous n'êtes pas très nombreux, mais admettons. Vous êtes né en 2000, si vous faites le calcul, vous êtes né par exemple... Bon, je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais vous pouvez très bien, dans l'année, si vous êtes né en septembre 2000, en additionnant tous les chiffres, vous pouvez trouver 18. Et vous êtes du signe de la mémoire. Alors, je vais vous donner les caractéristiques de ce signe, c'est ça l'important. La mémoire nous dit de faire un tri. Et surtout, il y a l'idée d'accumuler, d'engranger, d'apprendre des savoirs. D'accumuler des expériences, en fait. Et c'est un petit peu ce que vous, qui êtes né en 2000, allez faire en quelque sorte. Vous allez accumuler des expériences, des connaissances issues de vos parents, grands-parents, issues des gens comme moi qui sont nés au XXe siècle. Et vous allez porter ça. Et vous allez créer le monde de demain. Voilà. C'est ça la mémoire. C'est j'engrange les expériences, mais qui vont me servir et que je vais retransmettre. Je vais vous donner un exemple de personne célèbre qui est née sous l'harmonique 18, la mémoire, et la mémoire d'or en plus, c'est quelqu'un qui est né le 5 octobre, c'est la mémoire d'or, c'est Denis Diderot qui a écrit l'encyclopédie, entre autres. Donc ce Diderot, du siècle des Lumières, 18e siècle, bon, lui, il a accumulé beaucoup de savoir, il a fait beaucoup de recherches, il a compulsé, comme on dit, des tonnes et des tonnes de connaissances et il a écrit l'encyclopédie pour que ça serve aux générations futures et puis pour utiliser ce qu'on appelle la raison. Voilà. C'était un philosophe aussi et lui ce qu'il a apporté c'est aussi le regard
de l'individu. C'est pas j'apprends et ça m'est imposé. C'est je me cultive et je l'utilise. J'ai une sorte d'indépendance, j'ai une sorte de, comment dire, le déterminisme. Je vais utiliser ce savoir à bon escient ou pas. Je vais en faire quelque chose en fait. Voilà, je vous parle de tout ça par rapport à la pleine lune. Alors vous allez me dire, c'est quoi le message de la pleine lune? C'est un moment dans lequel il serait opportun de faire un tri dans nos savoirs et de savoir vraiment ce qu'on veut garder et ce qu'on veut conserver, qu'il y a de plus important. Qu'est-ce que je vais garder, qu'est-ce que je vais conserver et puis qu'est-ce que je vais mettre au rebut. Il y a l'idée de ne pas tergiverser et de ne plus hésiter. Il y a l'idée de savoir vraiment ce qu'on veut. Mémoire d'or, c'est je vais rayonner par mon savoir, mais c'est pas tellement ça le but. C'est je vais avoir une idée lumineuse qui va me servir et servir à tout le monde, qui est pour le bien commun. Voilà. Donc, on va faire un petit bilan, parce que la mémoire, c'est ça aussi. C'est je vais remettre au passé ce qui appartient au passé, et je vais penser à l'avenir maintenant. Parce que finalement, le nombre 18, c'est jamais encore une réduction du nombre 9, du chiffre 9, et le 9, c'est le renouveau. Donc, on va penser renouveau, mais pour ça, il va falloir faire un bilan, il va falloir s'arrêter. On s'arrête, on trace un trait. Ça appartient au passé. Là, maintenant, on va voir ce qui nous amène vers l'avenir. Et c'est pas si simple, parce que est-ce que vous arrivez, en 2023, à vous débarrasser de vos habitudes, de vos croyances, de vos schémas? Donc, il y a certaines choses dont on n'a pas envie de se séparer. On a des attachements, on a des programmations. Et tout ça, eh bien, à cette pleine lune du 28 octobre, peut-être bien qu'on va vouloir le faire voler en éclats. Et le terme est vraiment bien choisi parce que la deuxième harmonique de cette pleine lune, c'est la foudre de jade. Et là, on a bien l'image de quelque chose qui vole en éclats. Foudre de jade, c'est je vais me transformer, mais de manière concrète et de manière forte. La foudre de jade. Je me transforme concrètement et c'est intense. Et ça peut être surprenant. On peut soi-même se surprendre dans ses décisions et dans sa faculté à se détacher des mauvaises habitudes, enfin des habitudes qui sont peut-être bonnes pendant un temps, mais qui ne le sont plus. Foudre de jade. Alors je vais m'exprimer aussi sur la foudre de jade, c'est-à-dire que le 28 octobre, c'est une date précise, vous êtes peut-être né probablement autour du 28 octobre, si vous regardez cette vidéo, c'est qu'elle vous interpelle. Le 28 octobre, c'est toujours forcément dans le calendrier des harmoniques, le jour de la foudre de jade. Si vous êtes né le 28 octobre, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, de n'importe quelle année, vous êtes ascendant foudre de jade. Des petites techniques comme ça que je donne de temps à autre dans les vidéos. Alors, 28 octobre, vous êtes une harmonique, ça peut être l'arche, ça peut être le masque, le prophète, etc. Il y en a 27. Mais si vous êtes du 28 octobre, vous êtes ascendant foudre de jade. Alors, il va y avoir dans cet ascendant l'idée que, donc y compris le 28 octobre 2023, l'idée qu'il y a une grande énergie qui est accumulée. On a encore l'idée de l'accumulation. Mais à un moment donné, plus l'énergie accumulée est lourde, plus l'explosion va être forte. C'est un petit peu ce que vous, du 28 octobre, qui est donc Scorpion, allez avoir tendance à vivre. Dites-moi si je me plante. C'est j'accumule, j'intériorise beaucoup, tous les jours. Et à un moment donné, eh bien, il faut que je me libère. Il faut que ça change. Et donc ça éclate. Voilà. Ça, je vais dire que si vous êtes né ascendant foudre de jade, donc le 28 octobre ou le 8 mars, ça marche aussi pour le 8 mars, eh bien, vous aurez à cœur de canaliser votre grande énergie, très créatrice d'ailleurs, pour qu'elle ne soit pas destructrice ou pour limiter les dégâts au maximum. Voilà. Donc, si vous êtes né le 28 octobre, vous êtes ascendant foudre de jade. Si vous êtes né le 29 octobre, vous serez autre chose.
et ainsi de suite. Il y a 365 jours dans l'année. Chacun a un ascendant. Et il est possible que cet ascendant revienne 2 fois. Voilà. Alors, le message de la pleine lune, en ce qui concerne cette foudre de jade, du coup, elle va nous concerner un peu tous. Elle va nous dire, attention, vous avez accumulé tous les jours de votre vie, un certain nombre de choses qui font que ça vous a pris de l'énergie, ça vous a demandé de l'énergie de conserver ça. Et là, maintenant, il va falloir trouver le moyen de le faire voler en éclats. Voilà. Donc, dans quel but? Dans le but de se libérer. Il faut que ce soit libérateur. Donc, si je fais la synthèse de ma mémoire d'or, qui dit j'engrange les savoirs, les jeunes, vous qui avez 20 ans, 22 ans, 23 ans, vous engrangez, vous apprenez au contact des anciens ou de vos parents, et vous allez pouvoir utiliser ça pour construire le futur. Tout ce que vous trouvez sur Google, sur vos téléphones, eh bien, ce sont d'autres qui l'ont fait avant. Il y a eu des tas de choses comme ça qui ont été faites, et vous engrangez. Et maintenant, il va falloir, maintenant. Cette pleine lune, c'est peut-être l'occasion de vous pencher sur la question de ce que vous allez retransmettre. Comment vous allez construire ce futur, le vôtre. Donc si je fais la synthèse avec ma mémoire d'or et ma foudre de jade, c'est qu'il y a eu accumulation. Mais maintenant, il y a une grande énergie qui a été accumulée, qui se retrouve en réserve, en stock. Mais on ne peut pas trop stocker, sinon ça va craquer. Si vous mettez trop de choses dans le sac il craque. Et vous perdez tout. C'est aussi un danger de la foudre de jade. C'est d'avoir trop rempli, trop chargé la mule, et votre sac de course en plastoc, au bout d'un moment, il se perce et vous perdez tout. Donc l'enjeu, c'est pas de tout perdre. C'est de bien conserver le maximum de choses pour l'utiliser, pour que ce soit optimisé. Et la troisième harmonique, donc, parce qu'il y en a 3, il y a la quête de vie. Ce que j'appelle la quête de vie, c'est ce vers quoi je tends. Et donc dans cette pleine lune, on a, donc je récapitule, la mémoire d'or, c'est la source, c'est la base, c'est faire le tri, arrêter de tergiverser, tirer un trait sur le passé, faire un bilan, utiliser cette énergie, cette grande énergie. Le savoir, ça peut être une énergie. Et donc se diriger vers quoi? Vers la nouvelle ère devant, qui est là, se diriger vers la nouveauté. Et puis dans la nouvelle ère, il y a aussi l'idée de libération et de conquête du ciel. Et puis l'ouverture de l'œil pour voir. Et puis il y a aussi l'idée de se libérer des contingences, pourquoi pas matérielles, qui sont pesantes parfois, enfin, toute proportion gardée. C'est se diriger vers la conquête de votre espace, vers la concrétisation d'un objectif rêvé, pourquoi pas. C'est aussi l'allègement, la nouvelle ère de vent. On va s'alléger, on va... vous voyez, la foudre et la nouvelle ère, elles fonctionnent ensemble. La foudre, elle va accumuler, tout mettre dans un sac. Et la nouvelle ère va faire... c'est elle qui va employer tout ce savoir de la mémoire d'or. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a parlé. Si vous êtes très jeune et que vous avez regardé cette vidéo, vous aurez remarqué que c'est pas du tout... on n'est pas sur un YouTube habituel, avec plein de machins qui bougent de partout. C'est plutôt, pour moi, un support. J'utilise comme ça, Internet comme un support pour diffuser ma création. Donc l'oracle des harmoniques. Voilà, si vous voulez faire un tour sur le site angeloloria.com. Si vous êtes né fin octobre, c'est intéressant, c'est votre période d'anniversaire. Et vous pouvez, par exemple, avoir votre révolution harmonique en PDF. C'est un PDF de 26 pages avec des visuels que j'ai fait, des photos, des couleurs, des textes, toute une petite mise en page sympa. Vous pouvez demander aussi un audio qui fait 45 minutes et aussi un entretien et aussi un tirage de cartes. Bref, tout est dans les liens sous la vidéo. Bientôt, des nouveautés, encore une fois, des petites choses qui vont apparaître de ci, de là.
Vous verrez, on va pas s'ennuyer. À très bientôt et surtout portez-vous bien. Ciao.